Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous des finances. L'agence de notation financière internationale Moody's a annoncé le 9 mars le rehaussement de la note de la République du Bénin de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable. Cet ajustement constitue la première amélioration de notation par Moody's pour un pays d'Afrique depuis le début de la crise de la Covid-19. Cette décision traduit notamment l'historique consolidation budgétaire du Bénin, l'amélioration de la structure de la dette ainsi qu'une excellente gestion des finances publiques. Cette décision atteste également de la qualité de la gestion de la crise de la Covid-19 par les autorités, alors que plusieurs pays d'Afrique ont en vue leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. Le Bénin se maintient ici parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se démarquant une fois de plus par sa résilience face au choc externe. La croissance économique affichée par le Bénin en 2020, estimée à 2,3% par Moody's, excède nettement la performance des pays de notation B2, dont le produit intérieur brut a reculé en moyenne de 3%. Enfin, la transformation profonde de l'économie permise par les ambitieuses réformes du gouvernement béninois devrait permettre un rebond de la croissance du PIB de 5% selon l'agence dès 2021, excédant une fois encore les performances des pays pairs. Après la société britannique Bibos, c'est au tour de la start-up française Coto de bénéficier du soutien du Fonds d'accès à l'énergie hors réseau de la facilité pour l'inclusion énergétique. Ce fonds d'emprunt fournit un financement principal garanti pour soutenir la croissance d'entreprises innovantes dans le secteur de l'énergie hors réseau. Géré par Alliance Red Global Partner, le fonds fait partie de la facilité pour l'inclusion énergétique, un mécanisme de financement par emprunt pour les projets d'accès à l'électricité à petite échelle capitalisé par la Banque africaine de développement BAD et d'autres institutions de financement du développement ainsi que des investisseurs commerciaux. Le FEI-OGEF met à la disposition de Coto un financement de 2 millions d'euros pour l'extension de ses services au Bénin et au Burkina Faso. Le fournisseur de kits solaires installe ses systèmes essentiellement dans les zones rurales. Les fonds ont été mobilisés auprès d'Africa Enterprise Challenge Fund, soit $700,000 pour le Burkina Faso. De son côté, le Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain accorde une subvention de 1,8 million de dollars par le biais de sa facilité pour les énergies propres hors réseau au Bénin. La BAD inscrit cette mobilisation financière dans le cadre de son initiative Desert to Power qui porte l'ambition de faire du Sahel la plus grande zone de production d'énergie solaire au monde avec une capacité de 10 000 MW. L'objectif à terme est d'électrifier 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant 7 sources d'énergie disponibles en abondance dans la sous-région. Dans un contexte mondial marqué par la pandémie du coronavirus, la Banque africaine de développement BAD se classe au devant des institutions financières multilatérales du monde. Au titre de l'année 2021, selon le magazine American Global Finance, l'institution a su devenir une banque de solutions pour l'Afrique. S'investissant depuis plusieurs années à être une banque de solutions pour le progrès du continent africain, la BAD fait forte impression auprès des observateurs mondiaux. C'est ce qui lui a valu d'être distinguée meilleure institution financière multilatérale du monde en 2021 par le magazine American Global Finance. Attribué dans un contexte où l'humanité multiplie les actions pour arriver à bout de la pandémie du coronavirus, ce prix est selon la BAD une reconnaissance mondiale des efforts constants déployés pour devenir une banque de solutions pour l'Afrique à travers une combinaison d'opérations, prestations de connaissances et choix d'investissement appuyant l'accélération du développement du continent. Il s'agit d'après le magazine d'un soutien évident à la stratégie opérationnelle que la banque poursuit sous la direction avisée de son président
Dr Akiwumi Adesina réélu à l'unanimité en août 2020 pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans à la tête de l'institution. Pour Joseph Diaraputo, éditeur et directeur éditorial de Global Finance, les entreprises ont plus que jamais besoin de comprendre les spécialités et les savoir-faire qu'apportent les banques d'investissement. Les prix remis par Global Finance sont pour cela un guide précieux, poursuit-il. Au cours du dernier trimestre de 2020, le besoin des banques tunisiennes en liquidité a poursuivi sa baisse pour s'établir à 9,573 milliards de dinars, soit 2,904 milliards d'euros en moyenne contre 10,92 milliards de dinars, soit 3,61 milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2020. Selon les données établies par la Banque centrale de Tunisie BCT, basée à Tunis, néanmoins précisant les services de l'Institut d'émission, cette baisse cache une évolution contrastée en infra-annuel. En effet, après avoir connu deux baisses successives au mois d'octobre et de novembre 2020 pour s'établir à 9,536 milliards de dinars et à 9,355 milliards de dinars, le besoin des banques s'est accentué au mois de décembre 2020 en augmentant de 474 millions de dinars par rapport au mois précédent pour s'établir à 9,829 milliards de dinars. Tout au long du dernier trimestre de 2020, la monnaie fiduciaire est considérée comme le principal facteur d'apport de liquidité pour les banques. Environ 959 millions de dinars de billets et monnaies en circulation BMC sont en effet retournés au guichet des banques pendant le trimestre sous revue, ce qui a permis l'atténuation du besoin des banques en liquidité à due concurrence. Le mois d'octobre 2020 a affiché le retour le plus important des BMC comparativement aux deux autres mois du dit trimestre avec 416 millions de dinars contre 342 millions de dinars et 201 millions de dinars en termes de cumul respectivement en novembre et décembre de la même année, souligne la BCT. Et pour finir, la présidente en exercice de l'autorité de régulation des marchés boursiers américains, la SEC, a loué lundi les vertus des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, refutant l'idée que ces derniers étaient un frein à la bonne santé financière des entreprises. Cette prétendue distinction entre ce qui est bon et ce qui est rentable, entre ce qui est durable du point de vue écologique et ce qui est durable économiquement, entre la poursuite de l'intérêt général et la poursuite du meilleur bilan financier, s'estompe de plus en plus, a affirmé Alison Ehrenli lors d'une visioconférence organisée par le Cercle de réflexion Center for American Progress. Madame Lee, une démocrate nommée temporairement à la tête de la SEC par le président américain Joe Biden en janvier, en entendant la confirmation de son candidat officiel, a insisté sur le fait que les investisseurs étaient devenus particulièrement exigeants sur des sujets comme la lutte contre le changement climatique, la diversité des effectifs ou encore l'indépendance des conseils d'administration. Ces revendications ne sont pas suffisamment prises en compte dans le cadre légal actuel sur la base du volontariat, a-t-elle regretté. Sans un cadre obligatoire, toutes les entreprises ne font pas preuve de transparence. Parmi les initiatives visant à faire pression sur les compagnies recalcitrantes, la SEC a créé de Bumas un groupe de travail chargé de détecter des comportements fautifs liés à la politique climatique et aux normes ESG, a rappelé Madame Lee. Et voilà qui met un thème au rendez-vous des finances. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et agréable soirée à vous.